Le monde se sont dit où est allé Somba. Perdu, vous allez juger. Ok. Donc aujourd'hui, on va mathématiser l'écriture. Et nous allons essayer de faire un petit extrait sur les limites de la terre, c'est-à-dire que Genèse 15. Parce qu'il y a de ces pasteurs qui prêchent les écritures en l'air, mais qui ne montrent pas les écritures. Parce que ce n'est pas prêcher les écritures. Prêcher, c'est les déclarations, mais il faut montrer les écritures. Donc moi, je vais montrer les écritures. Donc, lisez votre Bible dans Genèse 15, 18. On nous montre les limites de la terre d'Abraham. Donc on va géographiliser cette écriture et vous allez faire votre choix de ne pas accepter ou d'accepter. Soit vous allez amener l'écriture là au Moyen-Orient, dans l'Amazonie ou bien je ne sais pas dans quel continent. Donc, la Genèse 15 que vous avez dans votre Bible nous parle que les limites d'Abraham devraient commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Alors vous voyez la carte de l'Afrique, je ne suis pas tout le dessinateur, mais moi je fais quelque chose pour essayer de montrer la leçon convenablement. Donc nous sommes ici en Égypte, selon la carte d'aujourd'hui, parce que nous expliquerons plus tard d'où commençait l'Égypte antique, où est-ce que ça s'est arrêté. Mais pour aujourd'hui, on parle seulement de cette Égypte que nous connaissons tous, c'est ce petit carré-là. Maintenant, on dit à Abraham que tes limites, c'est-à-dire que les limites de la terre que tu as, qu'on va te donner, c'est là Genèse 18, Genèse 15, 18, va commencer depuis le fleuve de l'Égypte. Donc le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous, même Fallait le Poupe a bien chanté ça. Sans le fleuve Nil qui devenait l'Égypte désert. Donc ça veut dire que non, le fleuve de l'Égypte, nous connaissons tous le Nil. Voilà le Nil. Donc c'est le Nil. Et la Bible dit que non, tes limites commenceront depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve. Bon, réfléchissons un peu. L'Égypte, c'est en Afrique. Alors, est-ce que son fleuve doit se retrouver en Afghanistan? C'est impossible. Donc, si l'Égypte est en Afrique, ça veut dire que non, ce fleuve-là doit se retrouver en Afrique. Et si l'Égypte est en Afrique, le fleuve Nil est en Afrique, donc le grand fleuve aussi doit se retrouver en Afrique. Donc, d'où viennent les limites d'Abraham depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Le grand fleuve en Afrique se trouve où? Voilà les limites de la terre promise d'Abraham. Ça y est là. Or, le Nil trouve sa source au lac Victoria. Hein, les Français essayaient de faire des recherches et les Foucault. Donc, c'est-à-dire que les fleuves de l'Afrique trouvent leurs ressources. Lac Victoria et le Kivu. C'est la région dense de l'Afrique. Tirent leurs ressources là-bas. Donc, les ressources, ça se trouve là, le Nil. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte, qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve Euphrate, le grand fleuve Euphrate, c'est le fleuve Congo. Jusqu'au grand fleuve. Alors, jusqu'au grand fleuve, c'est là où se trouve, c'est là où est la terre. Moi, je vais enseigner. C'est là où se trouve la terre promise. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, jusqu'au grand fleuve, c'est là où se trouvent les limites d'Abraham. Pour maintenant, est-ce que William Branham a enseigné ça, lui le restaurateur? William Branham devait enseigner ça à Genèse 15, puisque Branham a prêché sur Abraham, le père de la nation. Mais il n'a pas montré là où se trouvait la terre d'Abraham. C'est dans les Écritures. Le fleuve de l'Égypte qui est le Nil. Ah, pasteur. Les pasteurs. En fait, prouvez-moi le contraire. Cette géographie, vous allez la mener où? Alors, écoutez bien. Quand vous allez parcourir les promesses concernant ce territoire, on nous parle que c'est un pays de lacs. Un pays entrecoupé par des fleuves. Regardez même le Congo-Brazzaville. Quand il est entrecoupé par le fleuve, ça ne joue pas jusqu'à 12 fleuves. Le Bongi, la Songa, la Lima, la Nkeni, la Djoué, la Foulakari, ça ne fait que couper. La RDC, n'en parlons plus. Il dit que non, c'est un territoire riche, avec des lacs, un sous-sol riche, avec des pierres précieuses. Mais alors, vous les pasteurs, jusqu'à quand vous allez commencer d'enseigner à vos brebis que la terre promise là, la Genèse 15, 18, c'est l'Afrique subsaharienne là que vous voyez, les terres promises, la terre promise. Et quelle coïncidence, cette terre promise là, vous allez remarquer, ça prend 12 pays, 12 départements, comme les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence, il n'y a pas un hasard. Alors, vous allez remarquer lorsqu'il quitte l'Égypte, la Bible parle du désert. Quand on dit le désert, ce n'était pas un petit désert de l'Afghanistan là. Non. Ou bien de la Palestine.
Le plus grand désert du monde, c'est le désert du Mali qui se trouve là. Donc, ils étaient là en train d'errer. Alors, le voici descendre jusqu'à un endroit où on appelle Gabon. On disait, regardez bien, on dit Gabon. Non, c'était Gabao, Gabao, Gabao. Demandez les anciens Gabonais. Un Gabonais qui a 80 ans aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle le Gabon? On appelait ça Gabao. J'étais étonné de croiser un vieux Gabonais qui me dit que notre petit, tu es très intelligent. C'était Gabao. Oh, Gabao, c'est Gabaon. C'est là où José arrêta le soleil. Et puis, vous le voilà entrer, traverser le Jourdain. Ah, j'ai bien le Bangui, hein, le fleuve Bangui. Et c'est là qu'ils ont commencé de distribuer, ils ont commencé de partager les terres. Maintenant, Mindel, quelques bacs histoire à Bétia, l'Afrique centrale, le vrai Israël, ils ont déplacé ça pour créer un petit pays par l'ONU, pour tromper le monde. Et puis, vous êtes en train de prier dans vos églises, prier pour Israël. D'abord, les corbeaux ont corbolisé le drapeau d'Israël. Le corbeau, vous savez le corbeau c'est quoi? Ça représente l'homme noir. Vous voyez le corbeau, il est tout corbeau, il est noir. Mais là, c'est blanc. Voilà pourquoi toutes les facultés d'amour, de bonté, de bienveillance, le Créateur a mis ça dans le cœur de l'homme noir. Oui, c'est le colon qui est venu apprendre l'homme noir la méchanceté. Sinon que chez nous, les Bantous, c'était l'amour du prochain. C'est ça l'exactitude. Voilà pourquoi aujourd'hui le corbeau, nous les noirs, on veut venir enlever Israël parce que c'est pas lui Israël, c'est nous. Cette histoire nous concerne. Voilà pourquoi j'appelle encore, je dis bien clair, on ose. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont tellement peur de la vie. Il n'y a pas de révolution sur la perte humaine. Je sais que vous, les frères du message, vous êtes des bandits, des empoisonneurs. Mais je veux vous défier. Je dis bien, j'appelle tous les pasteurs au monde de venir avec leurs tableaux devant leurs églises et faire ce que je fais là à l'église. Leur montrer que non, vous voyez comment est-ce que cet enfant, l'enfant est tenté de tromper les gens pour dire la Genèse 15, 18, cette géographie est identique à la place là. Bah, brebis que lapiding parce qu'il y a quand même des gens intelligents. Voilà, voilà ce que Branham n'a pas pu dire. Mais non, c'est pas possible. Branham enseignait la morale juste, hein. Ah oui, mais révéler les écrits, d'abord la morale là. Nous les Bantous, nos cocobars, les femmes portaient les pantalons. Non. D'abord, je vais encore vous dire, le prophétique que vous dites de Branham là. Il y a un franc-maçon de 32 degrés depuis 1700 qui avait tout prophétisé. Donc, tout ce que Branham avait dit là, comme prophétie, parlant de la Russie, de l'économie, de communisme, de la Première Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, tout ça, la Deuxième Guerre mondiale. Un franc-maçon de 32 degrés depuis 1700. Depuis 1700, avait déjà parlé de ces choses-là. Mais ça étonne. Lui, il est né à peine là et mouru à peine là, mais pas son temps. Donc, qui était prophète entre les deux? Donc, votre prophète là lisait les Illuminati de l'époque qui avaient prédit l'avenir. Et puis, il veut dire Los Angeles va engloutir. Billy, toi, tu ne mourras pas. Billy est mort. Et puis Francis, tu veux déformer la prédication. Tu t'es pas repenti sur Hillary Clinton. Et aujourd'hui, tu vas encore tromper le soleil couchant qui veut dire la mort. Non. Je me suis déchaîné parce que l'Afrique doit être délivrée. L'homme noir, la Bible, c'est ton histoire. Donc, tous les acteurs parlant de la Bible, ce sont nos cocobars. Même celui qu'ils ont fabriqué un nom de Jésus, qui est un nom diabolique, c'était un noir. Les Marie là, c'était des noirs. C'est notre histoire, nous, les noirs. Hey, privilégiez les Bantous. Privilégier les Bantous. Donc voilà l'Afrique en dessin. Donc depuis le fleuve de l'Égypte, Abraham, donc disons, X à sa valeur. Depuis le fleuve Nil, Abraham, le fleuve qui est en Égypte, jusqu'au grand fleuve qui est au Congo. C'est ça tes limites. Là où il y a de l'or. Allez lire Deutéronome 28 à partir du verset 28. Vous allez comprendre. Il dit, votre terre, votre sous-sol, sera dépouillé tous les jours. Personne ne viendra intervenir. Personne ne viendra intervenir. Donc le sol de la Chine est pillé tous les jours. Hein? Le sol de la France, le sous-sol de la France est pillé tous les jours. Mais non. Mais le grand Poutine, quand il rentre en Ukraine, vous tous les blancs, vous avez intervenu, non? Toutes les puissances du monde sont contre. Ça veut dire, on ne peut pas piller l'Ukraine et que les gens n'interviennent pas. Mais le seul lieu qu'on a toujours pillé le sous-sol, c'est l'Afrique. C'est ce que dit la Bible. Ils vont piller votre sous-sol, personne ne viendra intervenir.
Il va encore plus loin pour dire, ils vous prêteront. Vous n'allez jamais les prêter. Le seul lieu, les seuls gens qui peuvent emprunter de l'argent à la FMI, privilégié, principalement parlant, c'est l'Afrique. Nous, on n'a jamais prêté les gens. C'est seulement les gens qui nous prêtent. Donc Moïse avait vu les réalités qui doivent se passer sur cet espace-là. Il dit que tu seras un sujet de raillerie, de moquerie, de racisme sur toute la terre. Deutéronome 28. Faites du raillerie aux Chinois. Non, que les Français en France là-bas, ou bien les Espagnols puissent critiquer un joueur chinois de lui traiter de n'importe comme il fait à Vinicius. Vous allez voir, il y aura une vraie guerre diplomatique. Peut-être nucléaire, c'est pas possible. Mais le seul peuple qu'on injurie, c'est ce que la Bible dit, sera un sujet de raillerie, dissipé sur la terre, amené en captivité comme esclaves. Le seul peuple qu'on a esclavagisé, en les prenant chez eux, on les amena très loin. Ce n'est que les Africains ici. Ça quitte tout ici. Là. Et maintenant, Benoît Francis, Foucault, les pasteurs des assemblées, les Marcelin Tounassi, vous prêchez quoi? Défendre la masturbation, c'est prêcher la parole. L'évangile, c'est donner les détails là. C'est ça les détails là, Montrer aux gens où se trouve l'écriture. La géographie de Genèse 15-18, pasteur Francis et Louis Foucault, les Massamba relisaient ça et montraient à l'église que ça se trouvait à Alaska. Mais détrompez-vous, ça y est là. Genèse 15-18. Le fleuve Nil, Abraham, jusqu'au grand fleuve. Voici tes limites. Voici tes limites. Maintenant, je vous dis, hein, vous les petits pasteurs là, qui mangent derrière la chair là. Bas église a besoin que kanga bangunza qui gagne beno ici là. Bangunza va vous gagner. Il y a que kanga yao. Avec la chaleur là, la jeunesse là qui monte en puissance là. Félicité par Poutine. Mais d'abord, le grand Poutine ne vous a pas dit, vous les pasteurs là, que non, les blancs, les Européens sont venus changer votre histoire. Que même le Jésus là que vous priez là était un noir. Mais si vous ne croyez pas, croyez-moi Poutine qui veut vous délivrer. Bien que je ne crois pas qu'un blanc peut venir délivrer l'Afrique, parce que l'Afrique c'est une affaire de noirs. Hein. L'Afrique c'est une affaire de noirs. Donc quand Dieu a fait l'Afrique, il a mis des noirs. Donc la vraie délivrance de l'Afrique viendra que par les noirs. Ah oui, ça, je pèse mes mots. Donc voilà pourquoi ce que vous voyez ici là, c'est ça notre Genèse 18. Notre Genèse 15, excusez-moi. Genèse 15-18. Depuis le fleuve de l'Égypte, Abraham, depuis le Nil, jusqu'au fleuve Congo, le plus grand fleuve. D'abord, il n'y a que deux fleuves les plus grands au monde. Le fleuve Congo et l'Amazonie. Qui auparavant était un seul fleuve, avec la dislocation du monde, ça s'est séparé. Mais ce n'est que le fleuve Congo tel que vous le voyez partait jusqu'en Amérique du Sud. Hein? Jusqu'en Amérique du Sud. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Donc dans l'Amazonie. C'était un seul fleuve. Au milieu, il y avait un continent Atlantide. Lisez planté, vous allez comprendre. Il y avait un continent appelé Atlantide. Donc nos cocobards d'ici là, les sémites là, naviguaient. Et jusque l'événement là s'est fait, se produit, il y a eu le Pacifique rentre là pour faire l'Atlantique. Ceux qui sont traversés de l'autre côté ne pouvaient pas revenir ici là. Avec leurs femmes, tout comme ça, ils vont créer la colonisation précolombienne. Le peuple là qui construit les pyramides des Mayas. Parce que les pyramides, c'est des choses égyptiennes, ça a commencé chez les Noirs ici là. Les pyramides qui se trouvent au Mexique, là, c'est les Noirs qui ont construit ça. Ils avaient eu de l'intelligence ici depuis l'Égypte. Francis, moi je suis plus que docteur. Je veux que le monde l'écoute. Les Guyoka, les Barouti. Vous êtes les acteurs qui amènent les gens chez Lucifer. Dans votre mouvement. Ça vous regarde. Vous les brebis, ben Tangak aussi. Cultivez vous, nous sommes dans un... Daniel avait dit que la science augmentera avec la connaissance. Vous êtes scientifique aujourd'hui. Tout est scientifique. Naviguez au moins. Bien qu'il n'y a pas trop de vérité dans ces navigations-là, mais j'ai la vérité. Ok, en fait, c'était ça, l'introduction. En fait, ça, c'est les portes du défi. Hein? Au Billy, toi, tu reçois seulement peut-être les peines des gens pour commenter des émissions. Oh, église Abandon, église Abandon. Mais, attends. Du bon de gagner Abandon, mais la tenue de noces, là, c'est la peau noire. C'est ça que la peau, le créateur reconnaît. D'abord, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Jacob le noir, Ésaü le blanc, qui vit de la ruise, de tromperie, de tuerie, de division, qui divise l'Afrique pour voler. Non, c'est pas possible. Donc, arrêtez-moi l'affaire de William Branham, prophète du temps de l'affaire. Si Branham ressuscitait, il va se repentir pour dire que non, c'était pas pour moi la prédication.
Parce que ce que je dis là, à savoir au cœur, les Africains doivent comprendre que la terre promise se trouve là, en Afrique centrale, Genèse 15-18, la géographie est là. Donc prenez cette géographie biblique, amenez ça en France, si ça va concorder. Prenez ça, amenez ça en Asie, si ça va concorder. Je ne sais pas si vous aurez le fleuve de l'Égypte en Asie, ou bien vous allez déplacer l'Égypte en Asie. Parce qu'il dit que depuis le fleuve de l'Égypte, là j'insiste, depuis le fleuve Nil jusqu'au fleuve Congo, Abraham, voici tes limites. Maintenant vous voulez nous donner... Non, les gens de l'Isolo avaient défoncé, dépassé, c'est-à-dire que dévancé Branham longtemps. Une grande partie de la vérité, les gens de l'Isolo détenaient longtemps. Non, mais c'est pas possible. Je ne soutiens pas Kari qui est aussi comme le lieu principal, mais en Afrique, tous les symboles de la Bible n'est qu'en Afrique. Moïse né en Égypte, grandit en Égypte, mourit en Égypte. Abraham né en Afrique, grandit en Afrique, mourit en Égypte. Ils n'ont jamais été là-bas, en Arabie Saoudite. Ils avaient quel chevaux, avions pour aller là-bas même. Donc le Fils de l'homme a vécu ici, là, ce territoire-là. C'est là qu'il a vécu, les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir les pays comme les Galilée, les Kigali, Galilée, Gabao, Gabon. Vous allez voir même au nord du Congo, il y a un peuple qu'on appelle le Cana. C'était le peuple cananéen. C'était le peuple cananéen, le Canada. Il y a des indices. Vous allez voir même au Congo, il y a des territoires qu'on appelle Lusala. Or, souvenez-vous que Jérusalem s'appelle Lusala. Jérusalem en hébreu c'est Lusala, Lusalama, Yelou Salama, Lusala. Donc il y a des timbres, même c'est-à-dire qu'il y a des indices. Je vais vous choquer. L'île de Patmos, c'est un pita du Congo, à Pointe-Noire. On va les démontrer des choses amères. Donc l'Afrique que vous voyez là, c'est là où s'est passée l'histoire de Genèse, Apocalypse. Ok, vraiment que le Créateur puisse vous bénir. Hein? Interrogez vos pasteurs.